scénario, écrire le script. J'ai changé d'avis plein de fois. L'idée de base était toujours à peu près la même, mais j'ai évolué un peu dans ma réflexion du concept du roleplay. Au début, je voulais faire un roleplay sommelière du son. Donc, vous voyez, un peu comme les sommeliers du vin. Comment ils parlent d'un vin. Et ben moi, je voulais faire ça, mais avec des sons. Au début, je voulais partir plutôt sur la sommelière des sons. Mais finalement, je me suis dit, ça va être un peu compliqué et tout. Après, je voulais partir sur un concept de le dernier endroit sur Terre où il y a du son. Mais après, je me suis dit, mais attends, comment je peux expliquer ça? Donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai réfléchi, j'ai refait, j'ai réécrit plusieurs fois le scénario en fait, parce que je savais pas trop où ça allait partir mon affaire. Genre comment expliquer qu'il y avait plus de son sur Terre et que j'ai le dernier endroit sur Terre où il y a des sons. Expliquer pourquoi les sons ont disparu. Du coup, je me suis dit, bon bref, c'est trop compliqué. J'ai tout effacé et finalement, j'ai... Bon voilà, tout ça pour vous dire que le scénario de ce roleplay m'a pris du temps à écrire parce que j'ai recommencé plein de fois. Du coup, au final, je suis partie sur un concept très simple. Voilà, c'est un musée ou plutôt une sonothèque. Tu vois, genre c'est les bibliothèques avec des livres et pas moi c'est avec des sons, donc c'est une sonothèque. Sauf que sonothèque, je trouve pas ça, c'est pas très poétique, alors que musée des sons, je trouve que c'est, ou musée sensoriel, je trouve que c'est vachement plus joli, tu vois. Donc bon, on verra bien comment j'appelle cette vidéo. Mais du coup, je suis plus partie sur un truc très simple, sans expliquer pourquoi. Pourquoi en fait, juste voilà, bienvenue dans le musée des sons. Ici, vous pouvez écouter les sons, vous pouvez les emprunter comme vous emprunteriez des livres à une bibliothèque. Et voilà, point barre, pas d'explication plus que ça. Parce qu'en fait, à la base, je voulais partir sur un concept de tous les sons du monde ont disparu. Parce que le monde est devenu bruyant et que du coup, à force que le monde soit devenu bruyant, on n'entende plus les sons subtils et les sons apaisants, etc. Laisse tomber, ça partait trop loin en fait, mon truc. Donc du coup, voilà, je suis partie sur un truc très très simple. Là, j'ai mis les micros comme ça pour les avoir face à moi. Alors que d'habitude, ils sont plutôt à gauche et à droite. Mais là, du coup, je les ai mis face. Là, j'ai mis une guirlande avec des papillons. Donc ça s'allume, il y a le boîtier avec les piles qui est juste là. Et du coup, je vous ai pas expliqué, mais en gros, là, il y a toutes les fioles. En gros, il y a des fioles qui ne serviront que pour le décor. Mais dans le décor, je sais aussi quelles fioles, au pluriel, me serviront dans le scénario. Donc c'est-à-dire, je sais exactement quelle fiole je vais, pendant la vidéo, me retourner pour faire la démonstration aux spectateurs, aux clients. Donc par exemple, ces deux-là, je vais les utiliser. Celle-là, je vais l'utiliser. Et en fait, tu vois, j'aime bien quand je fais des roleplays. Quand je fais des roleplays, j'aime bien utiliser des objets du décor. Et autre chose que je voulais vous expliquer, c'est que je voulais pas que mon roleplay ressemble à tout ce que je fais, tu vois. Parce que souvent, quand je fais des roleplays, c'est des trucs où je suis vendeuse. Et il y a le client et il demande ça. Et du coup, je lui donne et après il paye et après il s'en va. Généralement, mes roleplays, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, ah mais non, ça je le fais tout le temps. En fait, c'est tout le temps la même trame, c'est tout le temps c'est tout le temps la même structure dans mes roleplays. C'est le client vient chercher quelque chose, on le fabrique ensemble, etc. Et là, j'avoue que j'ai un peu refait la même chose, mais du coup pour le côté un peu original. Oula, pourquoi ça tremble? Voilà. Ouais, là le client vient chercher des sons. Et donc du coup la particularité de cette vidéo, c'est que ça va être des sons
Et donc du coup je vais faire ça. Enfin, je sais pas encore ce que je vais faire comme geste, mais en gros je vais essayer de faire un peu de visuel, et pendant que je fais mon histoire de visuel avec la fiole, et bah il y aura un son qui jouera en post-prod, tu vois, que je mettrai par-dessus. Au moment où j'ouvre la fiole, le son est libéré. Alors franchement je sais pas du tout ce que ça va donner au montage. Ça se trouve que ça va être nul, ça se trouve que ça va rendre vraiment pas bien. Mais voilà, je voulais essayer un concept comme ça. Donc là les gens, quand ils vont peut-être lancer ma vidéo, ils vont voir toutes les fioles, ils vont se dire oh ouais, une vidéo potion magique. Et bah non. Du coup il y en a peut-être qui vont être déçus. Non, c'est un musée des sons. Bon, on verra bien ce que ça donne. J'avoue que je sais pas trop où je pars avec ce concept là. Ça se trouve que c'est un peu trop perché, ou je sais pas. J'ai hâte de voir les commentaires. Donc là, ah oui, je voulais vous montrer aussi un truc. C'est que du coup pour le décor, je vais essayer de vous montrer ce que ça rend le cadrage. Le cadrage c'est à peu près ça, tu vois. Sans les côtés hein, bien évidemment. Et en fait tu vois derrière, le fond est noir. Mais je n'ai pas de toile de fond noire. Et c'est vrai que ça, peut-être pas une toile de fond, mais au moins une nappe. Faudrait que j'achète une nappe noire. Parce qu'en fait derrière la toile de fond, elle est violette avec des papillons. Regardez. Vous voyez la toile de fond elle est violette avec des papillons. Donc je me suis dit, ça le fait pas trop. Tu vois, genre t'es censé être dans un musée, un truc un peu ancien, etc. Et là il y a des papillons, enfin bref, ça c'était bizarre. Donc du coup je me suis dit, il faut que je trouve des trucs, des vêtements noirs chez moi. Et donc du coup j'ai, là ce qu'il y a là, c'est des jupes. C'est des jupes longues que j'avais dans mes placards. Et il y en a 3. Voilà. Donc seuls ceux qui auront vu cette vidéo backstage sauront que en fait le décor c'est des jupes. Mais c'était les seuls tissus noirs que j'avais chez moi en fait. Mais il faudrait que j'achète des nappes, tu vois, genre une nappe noire, ou ça peut toujours servir, tu vois, quand t'as pas 36 000 toiles de fond. Donc voilà, je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer d'autre. Je sais pas si j'ai été très claire dans mes explications. De toute façon, vous avez normalement le roleplay est sorti déjà, donc vous avez juste à regarder le roleplay pour comprendre. Mais voilà. Alors tout cet étage là est hors champ. Ça, tout ce qui est en bas là, on voit pas. Donc faites pas attention au bordel, ça ne sera évidemment pas dans la vidéo. J'ai aussi ressorti ça, mais ça je pense pas qu'on le verra à la vidéo parce que c'est très haut dans l'armoire, donc à moins de faire vraiment attention aux détails. J'ai ressorti ça, c'est un pot de matcha à la base en fait. Et donc dedans il y avait du matcha, sauf que je l'ai terminé. Je l'ai terminé, donc du coup j'ai nettoyé le pot et je l'ai gardé parce que je le trouve vraiment très beau, je le trouve très stylé. Donc il y a écrit matcha dessus. Là il y a le parfum Harry. Et en gros dans le roleplay, je me suis dit que j'allais faire un trigger en fonction d'un besoin du client, du spectateur. Associer chaque fiole, chaque trigger à un besoin. Donc par exemple, imaginons le spectateur demande j'aimerais bien une fiole, donc un son pour réviser. Tu vois, donc un son qui serait idéal pour la concentration par exemple. Donc là je vais faire genre alors moi je vous conseille tout, tac, ah celui-là pour la concentration c'est super. Attends. Bon, attends, pas cette viole là. Tac. Hop, et là le son, là je verse le son
me semble que pour la concentration, je sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai fait tout un tableau. J'ai fait tout un tableau en disant tel trigger pour tel besoin, les caractéristiques du son. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un gros taf au niveau du scénario pour que ça tienne la route et que ça ait un petit peu de tension, tu vois. Voilà. Moi vous savez, je suis très mauvaise en impro. En impro, sauf pour les roleplays humour où je peux partir dans tous les sens et qu'il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait de logique parce que c'est de l'humour et que c'est de l'absurde. Mais là, quand je fais un roleplay entre guillemets sérieux, entre guillemets premier degré, j'ai besoin d'avoir de la préparation. Et au niveau du setup qu'il y a devant moi, voilà ce qu'il y a devant moi. Donc là j'ai ma caméra qui filme toutes mes vidéos YouTube. Là c'est mon enregistreur numérique qui enregistre le son. Voilà. Donc voilà ma caméra avec le moniteur. Et là vous allez vous dire mais pourquoi est-ce que tu as des boîtes en plastique qui tiennent ton matériel en fait? Bah, tout simplement parce que je ne trouve pas de trépied qui prennent pas toute la place sur mon bureau. Tu vois là les boîtes ça va, elles sont petites, mais moi j'ai que des gros trépieds, tu sais les gros trépieds qui sont faits pour être mis par terre en fait. Donc et là vous allez me dire mais pourquoi tu mets pas ta caméra par terre, enfin sur un trépied par terre? Parce que j'ai besoin d'être proche de ma caméra. Si elle est loin, déjà j'ai pas le... Il faut qu'elle soit à portée de bras en fait ma caméra. Donc si je la mets par terre, genre là-bas là, elle est trop loin de moi, tu vois. Et quand tu fais de la l'ASMR, il faut que la caméra soit proche. Enfin bref, voilà, c'est des petites préférences personnelles. Voilà pour le setup de cette vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller. Donc il faut que je trouve un look qui fasse un peu sérieux parce que c'est quand même je joue quand même une conservatrice de musée. Donc du coup, j'avais préparé une chemise blanche comme ça. Chemise blanche avec, tu sais, les rubans noirs autour du cou. Ça peut être sympa. Après, j'ai juste peur que cette matière la fasse du bruit. Parce que là, c'est de la mousseline. Mais ces matières chemises là, les matières chemises de costume, ça fait un boucan. J'avais déjà essayé, en gros, je crois que c'était pour un roleplay. Alors je sais même plus en fait ce que c'était, mais j'avais essayé de mettre une blouse blanche. Et ça fait un boucan ces trucs là. Ça fait un bruit de blouse quoi, donc c'est pas fou. Et j'ai plein de vêtements comme ça, des vêtements de tournage que j'aime pas trop mettre en vidéo, alors que je les adore. Mais c'est parce que c'est des matières qui font un boucan en ASMR. Tu vois, genre ça c'est un haut que j'adore en organza. Mais alors le boucan qu'il fait. Tu vois, tu peux pas faire un geste. Tu peux pas bouger sans que ça fasse. Du coup, c'est pas des vêtements qui fit avec l'ASMR. Voilà. Ah oui, et je vous ai pas montré aussi. Je vous disais tout à l'heure que je sais exactement quelle fiole va me servir pour le tournage. Et il y en a d'autres que j'ai cachées. Là, on a les fioles qui sont sur le présentoir. Là, on a les fioles qui sont sur les étagères. Et j'en ai aussi caché pour faire un petit peu plus de réalisme. Genre je vais aller chercher dans le décor. Donc je sais que j'en ai caché là. Et si je me trompe pas, là. Voilà, j'ai caché des fioles dans ces deux. Tu vois, il y a celle-là.
c'est que dans ces deux tiroirs là, il y a des fioles pour la vidéo. Ok, donc là je viens de mettre mes ongles et du coup je me suis habillée, donc je me suis mis avec une tenue RP, voilà, pour être bien dans le thème. Donc voilà, je suis bientôt prête, il faut juste que je fasse l'éclairage. Je vais changer. Là on va mettre du violet. Oh, j'ai juste peur d'un truc. Ça me fait tout le temps. Ça m'énerve. C'est quand je me prépare. En fait, je mets tellement de temps à tout préparer que entre temps, bah j'ai faim. Tu vois. Entre temps, je me mets à avoir faim et du coup, mon ventre gargouille en plein tournage. Quand je suis en plein dans l'action, quoi. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, les lumières violettes, c'est juste histoire d'avoir quelques reflets, une petite ambiance un peu bleutée, mais je les mets vraiment pas très très fortes. Et là, il faut juste que je change l'éclairage de la pièce en global. Alors j'ai préparé deux configurations, celle-là ou celle-là. Il faut que je vois ce que ça rend à l'écran. Bon, faites pas attention à la coiffure, j'avoue que je fais plus attention, mais c'est juste que moi j'aime bien porter des serre-têtes pour me tenir les cheveux, mais bien sûr, bien évidemment, ça ne fait pas partie de la tenue. Je vais l'enlever. C'est juste que quand je suis à la maison, j'ai toujours un serre-tête pour me tenir les cheveux, parce que sinon c'est un peu chiant quoi. Voilà. Alors du coup je pense qu'on va partir sur cet éclairage là. Il faut que j'allume le bulbe. Tac. Et je m'étais dit aussi pourquoi pas mettre des bougies sur les étagères, mais le truc c'est que j'ai que des bougies orange. Et si je mets des bougies orange direct, il va y avoir une connotation Halloween. Et j'ai pas forcément envie, tu vois. Donc voilà, sinon j'ai des bougies blanches, mais elles marchent plus très bien. Enfin, ça le fait pas trop, je trouve, ça fait un peu cheap. Faudrait que j'achète des belles bougies, des jolies bougies quoi. Mais des fausses bien évidemment, parce que je vais pas allumer des vraies bougies dans un sous-sol sans fenêtre ni aération. Donc voilà, et bien écoutez, on va partir. Je vais allumer les micros. Je vais juste vous montrer ce que ça rend à l'image. Voilà, regardez comment ça rend à l'image. Franchement, ça va, c'est stylé. Hein. C'est sympa. Donc voilà comment c'est cadré. Donc, vous voyez, on voit juste l'étagère, la petite bibliothèque. On voit pas ce qu'il y a autour. Donc du coup, on peut totalement s'imaginer qu'on est dans un musée. Ok, c'est parti. Musée des sons. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Comment puis-je vous aider? Ah, c'est votre première visite. Très bien. Bah écoutez, ça y est, le tournage est terminé. Je viens tout juste de terminer ma conclusion. D'ailleurs, la caméra est toujours en train d'enregistrer. Là, il faut que je fasse la miniature de la vidéo. Là, je vais vous montrer
allez voir que je gribouille pas mal dans la vidéo, mais en fait j'écris pas vraiment. Alors déjà on va dégager les micros du champ parce qu'il faut que je fasse la miniature, donc faut pas que les micros soient visibles. Tac, faut que je vous mets là. Et je vais juste replacer ce que j'ai déplacé pendant le tournage. Voilà, je crois que c'était tout. Et donc là, on va faire la miniature de la vidéo. Donc il faut que je trouve quelque chose de joli à faire. Je sais pas trop. Je pense que je vais prendre des fioles dans la main. Bon, en tout cas, bonne nouvelle. J'ai pu tourner d'une traite. Là, il est... Alors, je sais même pas quelle heure il est, mais en tout cas, ça fait 1h30 que je tourne. Là, je suis à 1h30 de rush. Et du coup, je suis contente parce que j'ai pu le faire d'une traite et que mon ventre n'a pas gargouillé. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. Ah non, non, ça va pas du tout. Alors, pour la miniature, il faut que ça soit éclairé, mais pas trop non plus. Donc, je pense que je vais mettre une source de lumière à droite. Voilà, comme ça, c'est trop trop beau. Bon, j'avoue, je triche un peu parce que le serre-tête, je l'avais pas du tout pendant la vidéo, mais je sais pas, je trouve que ça fait mieux. Bon, voilà, du coup, bah, c'est pas terminé. Maintenant, il faut que je fasse le doublage de son. Et en fait, tu vois, pendant le tournage, là, j'étais en train de me dire, mais en vrai de vrai, je sais pas si ça va plaire aux gens parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop perché, tu vois, comme roleplay, comme concept. J'ai l'impression que c'est un peu perché et en fait, je le sais déjà. Là, vous voyez, hein, la vidéo est pas encore montée, enfin, il n'y a rien qui est fait. Je sais déjà que la vidéo va flop parce que je pense que ça va être trop perché en fait. Bon, mais bon. Ok, alors là il est à peu près minuit. Je crois qu'il est genre minuit moins 10. Et je suis allée manger. Je suis allée me faire une petite pause manger parce que j'avais mon ventre qui commençait à gargouiller. Je me suis aussi fait un petit thé au jasmin pour me réchauffer. Et là on va passer à la deuxième partie où en fait je vais juste utiliser les micros, donc il n'y aura pas de caméra. Je vais juste utiliser les micros pour enregistrer des sons tout seul et en fait ça va être les sons qui vont sortir des fioles en fait tout simplement. Donc je vais les enregistrer tout seul. Comme ça je les ajouterai au montage et je vais commencer par le parfum Harry parce que je suis censée faire un scratching dessus et c'est le seul trigger de la vidéo où j'ai besoin d'ongles, donc c'est pour ça que je vais commencer avec, et comme ça après je pourrai me libérer et retirer mes ongles parce que vraiment je ne supporte pas d'avoir les ongles longs, je ne supporte pas en fait, donc on va vite se débarrasser de ça et après j'enchaînerai avec les autres triggers, donc c'est parti.
j'ai besoin des clepsydres, mais les clepsydres sont déjà là-bas. Ok, ben je pense que c'est bon pour l'enregistrement des sons. Du coup, bah là, on va passer au montage de la vidéo. Donc, je vais vous emmener avec moi dans mon bureau, au PC. Et puis, bah, c'est le plus gros en fait, il m'attend. Donc là, je suis loin d'avoir terminé. Mais en tout cas, c'est une bonne chose de fait. Je suis contente de ce que j'ai. Je suis contente du tournage d'aujourd'hui. Il est 1h25 du matin. Là, j'ai juste eu le temps de transférer les fichiers sur mon ordinateur. Et du coup, là, je vais commencer tout ce qui est traitement de son. Donc, j'ai 2 fichiers son à traiter. Donc, en gros, je vais supprimer tout ce qui est les bruits blancs, les bruits parasites, les bruits un petit peu chiants. Et puis, ensuite, va falloir que je commence le montage. Donc, je pense que ça va me prendre peut-être 3 heures en tout. Après, il faudra que je fasse la miniature, mais ça va être marrant. La miniature, j'aime bien. Et puis, après, il faudra faire tout ce qui est la description, les timecodes. Et ouais, non, il y a du travail quoi. Il y a encore plein de trucs à faire, les amis. Plein de trucs à faire. Il est actuellement 4h24 du matin. Je vous mens pas. Hein. Et je viens tout juste de terminer le montage. Donc je sais plus quelle heure il était quand j'ai commencé à faire le montage. Je crois qu'il était 1h, peut-être quelque chose comme ça, 1h20. Donc j'ai mis 3 heures. Voilà. J'ai mis 3 heures à faire le montage de cette vidéo. Donc pour un roleplay, ça va, c'est à peu près toujours dans ces eaux-là. Donc globalement, je suis très contente de la vidéo que j'ai faite. Globalement, ça va, ça se regarde, on va dire. Il y a peut-être 2-3 trucs dont je suis pas super satisfaite. Mais bah non, je peux vous le dire parce que j'ai l'impression que je peux pas spoiler ou quoi, mais en fait la vidéo est déjà sortie donc en fait je m'en fiche, je peux totalement vous spoiler. Alors là actuellement lors du montage du coup en fait je me suis rendu compte que les triggers que j'ai utilisés pour faire le doublage par dessus,
qui parlent de flacons, ils vont être extrêmement déçus. Et vous savez, tout à l'heure je vous ai dit que j'étais plus très sûre de mon concept et que j'avais peur que ça soit un peu trop perché. Et bah finalement, vous savez quoi, en faisant le montage, et maintenant que la vidéo est terminée, que le montage est terminé, bah en fait c'est pas si perché que ça finalement. Parce que vu que j'ai rajouté les doublages de son par dessus, du coup ça fait moins con. Parce que tout à l'heure, c'est ce que j'étais en train de me dire pendant que je tournais la vidéo. J'étais en train de me dire mais je suis en train de faire des gestes dans le vide. Parce que du coup les triggers je les ai rajoutés en post-prod. Mais pendant le tournage j'étais littéralement en train de faire des gestes dans le silence total en fait. Donc j'étais comme ça. Je me suis dit, ça n'a aucun sens que je suis en train de faire ça, ça va être trop bizarre, ça va être trop perché, tu vois. Bon, au final, avec les triggers par-dessus en post-prod, c'est beaucoup mieux. Donc écoutez, on verra bien. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, je ne pense pas que cette vidéo va être beaucoup regardée. Voilà, je pense que elle va flopper, mais je m'y attends parce que je sais ce que les gens aiment. Alors, je sais que les gens aiment beaucoup les roleplays, mais là c'est trop spécifique en fait, c'est trop niche. Tu vois, c'est trop niche. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ils aiment plutôt les roleplays coiffeurs, médecins, c'est les trucs comme ça. Mais là c'est trop niche, donc du coup je pense que ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave, moi, franchement je me suis éclatée à le faire. Éclatée dans tous les sens du terme du coup. Je suis crevée. Mais en vrai ça m'aura pris grave du temps parce que rien que la mise en place du setup et du décor. Alors j'avoue que à ce moment là j'ai rien filmé, j'aurais pu pour les backstage et tout, mais j'avoue j'y ai pas pensé. Je me suis mise à faire les backstage qu'après avoir fait le décor. Mais si tu comptes le temps que ça m'a pris pour faire le décor, le temps que ça m'a pris pour monter la vidéo, pour tourner la vidéo, pour écrire le script, pour faire le montage, pour faire la minia, pour faire la description, etc. Ça m'aura pris 10 heures en fait les gars. Genre pour une vidéo, ça m'aura pris 10 heures. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre à cette vidéo backstage du coup? Ah oui, le titre. Alors le titre, je vous parle de ça et après je pense que je vais arrêter cette vidéo backstage. Enfin ce sera le dernier point du coup. Alors les titres, je me suis noté. Alors au niveau du titre, j'avoue que je ne sais pas. Là je suis face à une grosse hésitation. Est-ce que je l'appelle ASMR Bienvenue au musée des sons,